Marseille traverse pour l'instant ce début du mois de janvier un peu dans la discrétion. Vous avez remarqué pas trop d'actu chaude. Bah, vous allez me dire, il n'y a pas 50 matchs en Tu ce veux dire moment. que tu t'attendais à plus de mouvements? Bah oui, éventuellement. Alors il y a le jeune Jean Onana qui est arrivé. Ça va pas faire rêver les foules. Alors Jean Onana, attention, il est passé à Bordeaux, à Lens, il a très peu joué, il a jamais fait plus de 30 matchs en une saison. Il jouait plutôt à Besiktas. Oui, c'est pour ça que je te dis, ça va pas faire rêver les foules. Bah, c'est ça ressemble quand même à un truc. Parce que l'année dernière, l'OM, peu importe comment ça s'est fini, mais Unai, ça faisait rêver les foules, et Vitinha, ça intriguait. Ça faisait pas rêver, mais ça intriguait. Et tu pouvais placer des espoirs en eux. Donc il s'est passé des choses. À tous les mercatos, à Marseille, il se passe toujours des choses où les émotions sont là, existent. Là, j'ai l'impression que dans ce mercato, Longoria, la machine à émotion, il a laissé à la cave. Exactement. Onana, il ne faut pas sans doute en attendre grand-chose. Ça ne va pas devenir un milieu de terrain titulaire extraordinaire. Enfin, a priori, vu son parcours récent, on peut toujours exploser, on lui souhaite, on verra. Et puis là, l'OM s'intéresse à un latéral gauche parce que l'OM cherche depuis longtemps maintenant un latéral gauche capable de concurrencer Lodi pendant la deuxième moitié de saison. Ils vont essayer BM ou pas? Ouais, ou alors, ils peuvent tenter autre chose. Non, plutôt TT. Non, rien à voir. Non, plutôt Eric Lada, mais il a arrêté sa carrière. Non, mais Lodi TT. Oui, mais c'est la même marque, donc ça colle pas. Ouais. Faut me trouver une autre marque. marque. Faire jouer les deux ensemble. Faut me trouver une autre marque avec un nom de joueur. Renaud Coad. Eric Renaud. C'est vieux, c'est très très vieux ça. Eric Renaud. Paris FC. PSG surtout. Ouais, mais les deux, non? T'as pas fait PSG, ça me dit rien. Non, par contre, il y a Bentley qui joue en Angleterre. Eh oui, c'est vrai. Oui, il y a un Bentley. Bon, mais là, l'OM d'un coup passerait en catégorie très luxe. Ouais. Je sais pas s'ils ont les moyens. Eric Lada a joué à Marseille. Eric Monaco. Lada après Sochaux. Monaco, Sochaux. Est-ce qu'il a joué à Marseille avec ça me dit rien. Ou au tout début de l'époque Tapi. Je crois pas, je sais plus. Ça me dit rien. Bref. Non. Bon, en tout cas, l'OM là. Il n'était pas défenseur, surtout. Oui, exactement. Il s'intéresse à un joueur écossais, il s'appelle Josh Doig. Il fait partie des joueurs. Il joue à Vérone, Hellas Vérone, et donc latéral gauche, titulaire fiable à Vérone. Bah, écoute. Cet homme-là. Quand tu es titulaire. De toute façon, c'est à chaque fois, c'est les inconnus. On prend des gens et puis il faut voir ce que ça donne. Eric Lada a bien joué à Marseille. Voilà, ça me dit bien quelque chose. Donc, tu me confirmes que c'est 86, 87 par là au début de l'époque Tapi? Est-ce qu'on peut me conforter? 90, 92. Si vieux que ça? Putain, c'est marrant, il a raté le titre de champion d'Europe. Il est dans le groupe de Benfica, Étoile Rouge. Il a fait une pape. Il est champion de France 91, Eric Lada. Ma foi. Mais pas 93. Non. Ouais. Personne n'est champion cette année. Bon, enfin voilà l'OM qui. Alors, il est vrai que là, le PSG, il y a plein d'affaires en ce moment, donc on en parle beaucoup. Mais tiens, le PSG. C'est ça, ce Marseille. J'observe ça avec attention parce que d'expérience, depuis maintenant 17 ans que nous en after, à une période de calme, succède souvent un problème à Marseille. Donc tu t'attends. Problème ou gros truc? Ou agitation? Agitation. Voilà, une agitation. Ah bon? Oui. C'est rare que l'OM soit en encéphalogramme plat pendant longtemps. C'est pas son ADN. Flo, tu voulais dire un truc? Non, parce que tu as donné des infos, tu as d'autres infos. Mercato? Ouais, Mercato. J'en ai quelques-unes, mais si vous n'avez plus rien à dire sur l'OM? J'ai pas l'impression que ça me fait. Le Mercato, là, fait pas trop rêver. Il n'y a pas qu'à l'OM que ça fait pas rêver. Non, pour l'instant, c'est effectivement. Là, je vois pas quel nom tu vas nous envoyer, là. Ah si, j'ai quand même quelques infos sur Paris. Mais d'abord, pour finir sur Marseille, sachez que Pape Gueye ne sera pas retenu par l'OM cet hiver. Il y a quand même un truc un peu chelou. Alors Pape Gueye, là, il est parti à la Coupe d'Afrique avec le Sénégal. Pape Gueye, c'est un coup, c'est il nous manque, il faut qu'il soit là. Et puis en fait, au final, c'est quelqu'un qui joue très très peu entre ses problèmes. Il a été suspendu 4 mois. Oui, c'est ce que je dis. Il est revenu jouer des petits bouts de match et là, il est parti à la Coupe d'Afrique. Il fait des bouts, il s'en va, machin. Donc c'est un gars, au final, l'OM n'a jamais pu compter dessus. Alors que plein de fois, on dit mais il nous manque, ça serait bien s'il était là. Bon, bref, résultat, on l'a jamais vu. Exactement. Donc là, si jamais il y a une offre, il va partir. Ce sera merci, au revoir. Et surtout, par ailleurs, il a refusé, il n'a pas donné suite à une proposition de prolongation. Donc forcément. Mais surtout, ça peut. C'est peut-être pas très réglo de la part de Pape Gueye, dans un sens, parce que le club, quand il était suspendu, l'a soutenu.
Là, le gars, il est suspendu, il joue 2 matchs, il se barre à la canne. Et après, il dit, moi, je prolonge pas, je me casse. Après, peut-être que le mec, ne jouant pas assez, il a envie de voir autre chose. Quoi. Tu peux pas tout lui mettre sur la tronche. Voilà pour l'OM. Évidemment, on surveille tout ce qui se passe